Événement de Diadolo, Amaoudou Azalona Mima. Et Yellow. Vous suivez les Simpsons de Adjenia qui vous amusent et vous font rire, mais jamais sans connaître l'auteur. TPC Plus Production, en partenariat avec l'ONG Fierté Béninoise et Adjenia Créative, vous offre l'occasion exceptionnelle de découvrir l'artiste humoriste Adjenia. Ouh, bébé, moto demande au Khota oui à Hoa. Mais tiens, encore une doublema, Tijan Incheko. Et pour de moi, avec Kalinganje. Des rouverts jonomie, bon, mais les douaniers gbemi, moto yome oui à moi, jaloulé. Le spectacle de dévoilement de l'artiste de l'ombre Adjenia et de distinction de l'artiste comédien Bodesta vous frappe à la porte. L'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adion sera le théâtre de ce spectacle qui sera riche de par son contenu. Une seule date. Samedi 18 mai 2024, veille de Pentecôte. Venez vivre une soirée de ouf à Adion. Au menu, j'ai un concert, prestations artistiques des enfants de l'Académie culturelle Fierté Béninoise, projection des meilleures capsules de Adjenia et aussi surtout l'animation live des deux icônes de la vallée de l'Ouémé distinguées, Bodesta et Adjenia, qui va se démasquer à ses fans et mélomanes. Et plein d'autres surprises avec de nombreux artistes invités pour la circonstance. Un spectacle accessible à tous avec une modique somme de 1000 francs CFA et 3500 francs pour ceux qui souhaitent soutenir l'événement. Recevons un t-shirt à l'effigie de Adjenia Créative et sa petite famille. Il y a aussi des tickets soutien VIP disponibles à 5 et 10 000 francs respectivement avec un prime, un t-shirt de haute qualité avec une place de choix sur le spectacle. Ouémenou, sympathisants, annonceurs, partenaires et autres sponsors, positionnez-vous sur l'événement pour la visibilité de vos affaires. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 67 34 74 98 ou encore le 53 10 10 17. Venez passer du bon moment avec du rire. Adjenia Créative, Network, bonbon cla. Le 19e jour de ce mois d'avril tombe sur ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre ce rendez-vous de la une des titres des journaux, justement sur National TV et tous ces canaux de diffusion. Ce vendredi 19 avril 2024, le calendrier des faisans annonce une journée placée sous le signe de Vaudon. Le signal aujourd'hui, c'est au vert. Les natifs des signes taureau et balance auront plus de la chance aujourd'hui, tandis que les couleurs roses et vertes vont plus porter de la chance aujourd'hui. Vous êtes fidèles chrétiens, vous allez lire le psaume 70 aujourd'hui. Fidèles musulmans, lisez donc la sourate 39. Journée favorable sur tous les plans, actions spirituelles, matérielles et physiques. Mesdames et messieurs, tentez justement pour voir ce que cela va donner. Voilà ce que dit le calendrier des faisans à présent. Nous allons passer à la présentation de la une de ces quelques canards qui sont parus et parvenus à notre rédaction pour le compte de cette dernière journée de la semaine sur le plan de travail. Nous allons démarrer par le quotidien Le Matin. Le Matin qui titre ce matin « Conférence publique sur les référentiel d'évaluation de la qualité des services publics ». Le ministre Biotchane convie les acteurs à proposer des stratégies de vulgarisation, a mis le journal en premier grand titre ce matin. Inauguration de pavillon béninois à la Biennale de Venise. Le Bénin révèle au monde les valeurs de son patrimoine artistique, a titré le journal ce matin. Réunion du réseau des parlementaires de l'APF. Le président Louis Béonou-Vlavonou salue l'engagement des députés béninoises contre l'endométriose, a mis le journal ce matin. L'affiche du jour s'intéresse à une actualité en rapport à la ville de Porto Novo. Nous voyons le maire bien présent à la une. Autorisation de la contractualisation pour la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo par le gouvernement. L'un des projets phares du maire Yankoti et du conseil municipal bientôt réalisé, a mis le journal ce matin en page 3. L'affiche du jour a laissé les détails. Bénin, société
des centrales syndicales projettent une marche pacifique contre la cherté de la vie. C'est ce que met le Canard ce matin. Gouvernance locale à présent. La PRMP de la mairie de Malanville démissionne de son poste, ami. Le journal ce matin. Animation de la vie politique en fausse manchette bas. Les partis Moël Bénin et RN dans le rôle de pompiers s'interroge le journal ce matin. Nord Sud Quotidien va s'installer pour s'intéresser à quoi? Campagne cotonnière 2024-2025, les non-dits de la subvention accordée. Ce journal, le Nord Sud Quotidien bien évidemment, en a parlé dans ses colonnes. Excès de zèle. 3 policiers en arrêt de rigueur, a mis le journal ce matin. Au Sénégal, Faye ordonne la publication des rapports d'audit. C'est ce que met le journal Nord Sud Quotidien en fausse manchette bas ce matin. Le territorial s'intéresse à quoi à présent, mesdames et messieurs, en fausse manchette haut. Proposition de loi portant amnistie en République du Bénin. Le Parlement jouera sa partition selon le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, Michel Minankon Baon, ancien maire de la commune d'Apro Misérité. C'est ce que met le journal en fausse manchette haut ce matin avec la photo de Michel Minankon Baon à la une. Service public en eau, éducation et l'état civil au Bénin. Le gouvernement et la coopération suisse préoccupés par la qualité, a mis le journal territorial en manchette ce matin. Une conférence publique ouverte sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services, a titré le territorial ce matin. Inauguration du pavillon du Bénin à la Biennale d'art de Venise. L'art contemporain béninois prend ses quartiers en Italie. C'est ce que met le journal ce matin. Et en fausse manchette bas, amélioration permanente du taux de réussite au certificat d'études primaires. Le ministre Saliman Karimou parle du dispositif de renforcement des candidats. C'est ce qu'a titré en fausse manchette bas le territorial ce matin. Le Chasseur Info qui s'intéresse à quoi? Fichier national des aspirants au métier d'enseignant. 3482 postulants enregistrés au supérieur. C'est ce que met le Canard ce matin. C'est bien sûr le Chasseur Info. Ayatia News de notre président Gaspard Adiamonsi ce matin qui titre construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Une nouvelle étape franchie vers la concrétisation du projet. C'est ce qu'a titré le journal ce matin. Les efforts et la persévérance des autorités de la mairie ont payé, a mis le journal avec la photo du premier citoyen de Porto Novo, Charlemagne Nkoti, à sa une ce matin. Prétendue candidature en 2026 au péril de la paix. Joseph Djogbenou dément, s'indigne et clarifie. C'est ce que met Ayatia News en fausse manchette haut ce matin. Le témoin de l'actu, le témoin actu qui met coopération interparlementaire, fin du conclave du réseau des femmes de l'APF ce vendredi à Cotonou. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. Développement des communes sous la rupture. Adiara se métamorphose sous Patrice Talon, note le conseiller communal Janvier Ronvio. Il exprime reconnaissance et gratitude dans les colonnes du journal Le Témoin Actu dans sa livraison de ce vendredi. L'emblème du jour qui met code électoral et installation des sous-sections de l'UP Le Renouveau. Les responsables de l'OUME formés, sensibilisés et lancés sur le terrain, a mis le journal ce matin. David Godonou-Huensa se félicite de l'engagement de ses camarades de l'OME. Le secrétaire général adjoint de la haute direction politique du parti UP Le Renouveau, l'honorable David Godonou-Huensa, deuxième secrétaire parlementaire justement, mesdames et messieurs, a lancé cette machine hier au siège du parti à Iriakari dans la ville de Porto Novo. Annonce de la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo en conseil des ministres. Nyankoti et le conseil municipal félicitent le gouvernement, a mis le Canard ce matin. Carnet en fausse manchette bas. Décès du journaliste Guido Sou Yovo, a mis le journal ce matin. Condoléances à la famille éplorée. Bénin Intelligent qui parle élection présidentielle de 2026. Djogbenou fait vœu d'obéissance. Ami, le journal détail, c'est dans les colonnes du journal Bénin Intelligent dans sa livraison de ce matin. Le potentiel à présent saisi de divers biens lors des opérations de libération des espaces publics à Cotonou. Le silence méprisant du préfet Orunla agace les citoyens. Dépôt CD, a mis le journal. Les occupants illégaux veulent savoir si leurs biens sont détruits. Talon pour contraindre l'avocat préfet à rendre des comptes, a mis le journal ce matin. C'était bien sûr le potentiel qui continue, mais après une mobilisation conséquente de ressources pour le développement de Cotonou, le maire Luc Akotroko annonce de grands chantiers, a mis le journal ce matin.
c'est bien sûr le potentiel. Matin libre qui met qualité des services publics de base, les référentiels d'évaluation au cœur d'une conférence publique à Cotonou. En page 5, Matin libre a laissé les détails. Hausse de prix du maïs. Le gouvernement laisse le serpent et tape dans l'herbe, a mis le canal. Les raisons de la sûreté, selon Dossoui, a mis le journal Matin libre ce matin. Le matinal. Harcèlement en ligne et publication de vidéos sur les réseaux sociaux, des interpellations qui font polémique. Au cœur des 2 infractions au code du numérique, analyse croisée d'observateurs. Tout cela, c'est détaillé en page 11 du journal Le Matinal dans sa livraison de ce matin. Oui, la tribune de la capitale. Après avoir obtenu son brevet d'études supérieures de sécurité, le colonel Zomahoun, promu ambassadeur adjoint envoyé spécial pour Haïti à l'ambassade du Bénin à Brasilia, a mis le canard ce matin après les grands musées du Maroc et de la Martinique. L'art contemporain béninois s'exporte plutôt en Italie, a mis la tribune de la capitale ce matin. 109 de Geoffroy Roussa qui parle de quoi? Annonce de la construction, de la contractualisation pour la mission complète de maîtrise d'œuvre du projet de construction de l'hôtel de ville. L'objectif phare de Charlemagne Côtier du conseil municipal de Porto Novo atteint, a mis 109 ce matin. Bénin, Gamou, Gounou, Salami à Ivor et 10 autres universitaires sollicitent le pardon de talent pour la libération de Joël à Ivor. C'est ce qu'a mis 109 ce matin. Ah oui, mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette rubrique sur National TV ce vendredi 19 avril 2024. Merci infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore lundi. Par la grâce de Dieu, c'est Guy Moncanry qui l'a réalisé avec à la régie d'antenne Paten. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bon week-end à vous sous la protection divine. Au revoir.